Le départ du ministre de la Défense, Sadio Camara, ne doit en aucun cas affaiblir la lutte du peuple malien. Il est tombé en combattant, jusqu'à son dernier souffle, animé par la vision d'un Mali libre et prospère. Que son sacrifice ne soit jamais oublié. Les Maliens ne doivent surtout pas baisser les bras. C'est précisément le piège tendu par l'ennemi. Briser la chaîne de commandement, semer la confusion, infiltrer les esprits et y planter la graine de la peur. La trahison est bien réelle, mais ce n'est ni l'heure des lamentations ni celle du recul. La nation a été frappée avec un appui extérieur structuré. L'attaque d'hier visait clairement à neutraliser toute la chaîne de commandement. Son Excellence Assimi Goïta était une cible centrale. Rien n'a été improvisé. C'était une opération de décapitation minutieusement planifiée. Et derrière cela, il y a des traîtres qui ont soutenu et continuent de soutenir cette agression lâche contre la nation. Refuser de céder à la panique organisée, aux récits toxiques, aux voix qui amplifient la peur pour diviser. Ce combat dépasse le terrain, il se joue dans les consciences, dans la capacité à rester lucide quand tout pousse à l'égarement. Restez debout, restez unis, gardez la tête froide parce qu'un peuple qui tient mentalement est un peuple que rien ne peut réellement vaincre, je répète. Un peuple qui tient mentalement est un peuple que rien ne peut réellement vaincre. Ne laissez aucune rumeur, aucune manipulation, aucune pression extérieure fissurer votre unité. Son sacrifice ne doit pas être vain. Sadio Camara est une flamme, pas une fin. Sadio Camara, c'est une preuve que certains sont prêts à aller jusqu'au bout pour que le Mali se relève, digne et souverain. Force aux FAMA, force au peuple malien. C'est vrai, ça fait mal. Mais moi, le chef de guerre, je vous dis, quand il regarde la tenue qu'il porte là, ça signifie tout. C'est pour ça qu'on vous dit toujours, vous qui ne comprenez pas le fond, dites merci toujours aux FAMA, au VDP, quand tu te réveilles le matin que ta vie est en sécurité. Vous comprenez? Parce que quand il se lève là, et puis il s'en va au front, il sait que il peut rester comme il peut revenir. Donc cette mentalité-là, avant de porter la tenue, ils ont déjà ça en tête. Celui qui est tombé là, moi je ne le considère pas comme un ministre, mais je le considère comme une légende, comme un vrai guerrier. Vous comprenez? Un Africain digne qui est tombé pour la patrie. Il n'est pas tombé pour les Maliens, il est tombé pour le peuple africain. Et moi, le général Delta, le chef de guerre que je suis, je vous dis à chaque fois que c'est ce qui signifie la guerre. Quand on a la mentalité de gagner, on doit aussi avoir la mentalité de perdre souvent. Mais le plus sûr, c'est que c'est la victoire, c'est l'arrivée qui compte. L'objectif doit être atteint. Vous comprenez? Ayez le moral. Un guerrier, c'est ça. C'est vrai, on est en guerre, on a des soldats qui tombent, on a des guerriers qui tombent pour la patrie. Mais c'est pas le moment d'être dans les émotions. C'est pas le moment de pleurer. Mais c'est le moment d'avoir le mental d'un dur. C'est le moment de chercher à venger celui qui est tombé pour ta nation. C'est le moment de courir vers la victoire. C'est la fin qui compte. Parce que d'autres pensent que c'est un Malien qui est tombé. Pourtant non. C'est un révolutionnaire. C'est un guerrier. C'est un Africain qui est tombé pour le peuple noir. Vous comprenez? Parce que si jamais tu perds le moral et que tu laisses l'impérialisme semer cette graine de peur là dans ton mental, c'est que ta génération future est foutue. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le moment de les soutenir, c'est le moment d'avoir le moral, c'est le moment de se donner à fond pour enlever cette chaîne-là, pour briser cette chaîne-là qui est sur le cou de nos ancêtres jusqu'à actuellement. On doit briser cette chaîne-là pour notre génération future. Parce que c'est le moment de prouver, de décourager l'impérialisme, pour lui montrer que nous là, on est déjà gamés. On a déjà la mentalité. Le marche arrière là, je vous dis chaque jour que c'est déjà cassé. Donc la machine est déjà lancée. C'est le moment de leur dire que même si on a 20 généraux qui tombent au front, il y a 10 000 Africains qui arrivent encore. Parce que vous devez savoir que quand on est au front, on n'a pas le temps de compter ceux qui tombent pour la patrie. On n'a pas le temps de pleurer pour ceux qui tombent pour la patrie. Mais le seul but, le seul objectif, on est déjà là pour défendre la patrie. Donc c'est pour ça que nous tous on est là. Donc on doit d'abord lutter pour ne pas que le drapeau tombe. Vous comprenez? Parce qu'on est là pour le Mali, on est là pour le Niger, on est là pour le Burkina Faso, on est là pour l'Afrique. Regarde-moi ici, écoute-moi, tu es au front, non? Et puis tu vois ton parent tomber, tu vois ton frère tomber, tu vois ton collègue tomber. Mais tu ne penses pas à pleurer, hein? Non, tu penses à le venger d'abord. Il est tombé pourquoi? C'est là l'esprit d'un guerrier, c'est là le mental d'un guerrier. Donc là, si tu te dis que le général est tombé, ça me fait trop mal, il a pleuré. Hey, nous on n'est pas en train de pleurer pour le moment. Moi on est en train de chercher à le venger d'abord. Parce que moi quand on m'a appelé, depuis que me dit que les gars, il a vraiment douf. Le premier mot qui est sorti dans ma bouche, on doit le venger coûte que coûte. C'est le premier mot qui est sorti dans ma bouche quand j'ai reçu la certification que le gars il a vraiment déjà. Oui, parce que je vous dis à chaque fois, un guerrier là, on peut jamais fuir une guerre qui se trouve sur notre territoire. L'ennemi ne peut pas venir nous provoquer dans notre coin et puis on va fuir comme des lâches. C'est pour ça que je vous dis, il est tombé, c'est-à-dire il est parti comme Thomas Sankara.
Il est parti comme Mohamed Kadhafi. Il est parti comme Kwame Nkrumah. Il est parti comme Patrice Lumumba. Donc il est parti comme un révolutionnaire. Et tu dois mettre coûte que coûte dans ta tête que sa mission, si t'es là, sa mission ici parmi nous là, c'était pour nous accompagner dans cette lutte là. C'était pour nous accompagner dans cette guerre là. Jusqu'à ce niveau. C'est là Dieu lui a dit, bon, toi, retourne-toi. Les autres vont continuer. Donc Dieu compte sur toi pour défendre ta patrie. Dieu compte sur toi pour continuer. Parce qu'il a amené le général pour t'accompagner jusqu'à un certain niveau. Pour que toi maintenant tu prends le flambeau pour continuer. Mais si tu perds le moral, mon frère, c'est ta génération future qui est foutue. Regardez, regarde, écoute bien. Il y a un proverbe africain qui dit, on peut faire semblant de manger. Tu peux faire semblant de dormir. Tu peux faire semblant de faire tout ce que tu as envie de faire. Mais tu ne pourras jamais faire semblant de faire une guerre. Vous comprenez? Parce que là-bas, là, on ne va pas là-bas pour aller plaisanter. On va là-bas pour deux buts. Soit gagner, soit perdre. Donc, soit déjà, soit revenir avec la victoire. Donc, en guerre, il n'y a jamais esprit. En guerre, il n'y a jamais la plaisanterie. Donc, là-bas, quand on va là-bas, on a déjà la mentalité qu'il faut. Attends, ou bien vous pensez que quand on vous dit ici, partagez la vidéo parce qu'on est en guerre. Vous pensez que quoi? La guerre, là, vous devez savoir qu'on est en guerre sur tous les territoires, sur tous les plans. Que ce soit au front, que ce soit en communication. Donc quand tu tombes sur la vidéo du partage, c'est pas pour moi. Mais c'est pour partager la vidéo pour donner à ton collègue, pour donner à ton frère. Pour lui dire que, ah, Joe, c'est vrai, hein, quand le général est tombé là, ah, j'avais perdu un peu le moral, hein, mais c'est ce que le général Delta vient de dire. Donc on doit continuer, on doit aller devant. Mais en tout cas, on doit dire merci aux femmes. Famille, faut écrire merci aux femmes dans les commentaires. On reconnaît que oui, il y a eu peut-être des infiltrés, il y a eu des trahisons, mais l'homme noir c'est notre nature. Vous comprenez? Voilà. Donc on reconnaît que s'ils ont réussi à connaître la position du gars, ils ont réussi à la voir, c'est parce qu'il y a eu forcément des infiltrés, il y a eu forcément des vendus. Mais ceux qui ont été dignes, ceux qui ont décidé de défendre la patrie, ceux qui ont décidé de ne pas suivre l'argent là, hier là, ils ont assuré leur mission. Vous comprenez? Selon l'attaque qui s'est multipliée dans combien de régions en même temps là. C'était la même chose qu'on l'année passée, 7 attaques en une journée. Donc l'objectif qui n'a pas été atteint l'année passée là, c'est cette année. Donc c'est maintenant ils sont revenus en renfort. Vous comprenez? Donc si l'ennemi ne perd pas le moral, c'est à toi de perdre le moral. Est-ce que tu es un enfant? Faut perdre le moral. Partagez la vidéo de République Famille ensemble. J'apprends par l'intermédiaire des ruminants, parce qu'ils m'identifient, que le ministre de la Défense du Mali est décédé. Voilà, j'apprends par eux. Hein. Ok. Que non, au lieu de stationner ici à Dola, le ministre du Mali, de l'Intérieur du Mali, le ministre de la Défense du Mali est décédé. Faut aller parler de lui. Ok, comment vous voulez qu'il parle de lui et parler de lui? D'abord, je présente mes condoléances les plus attristées à la nation, aux FAMA et à tous les Maliens. Voilà. Si c'est avéré en tout cas, parce que le gouvernement malien n'a pas encore, s'est pas prononcé dessus. Si c'est avéré, mes condoléances et puis soyez forts. Voilà. Mais l'objectif là, c'était quoi? L'objectif c'était de faire descendre Assimi Goïta, non? Ou bien c'est quoi? C'était pour prendre le pouvoir ou bien l'objectif c'est quoi? C'est ça, on vous demande, l'objectif premier c'était quoi? C'est comme Trump en Iran. Avant de commencer la guerre, les 2-3 Dom News étaient ouverts. C'était ouvert. Il n'y avait pas de péage, il n'y avait rien, c'était ouvert. Tout le monde vacances, tous les bateaux passaient. Et après le cessez-le-feu, les 2-3 Dom News, c'est-à-dire ils ont mis un péage, l'Iran a mis un péage et tout le monde paye. Donc, l'objectif c'était quoi? L'objectif normalement c'était d'enlever le pouvoir. C'était de casser le pouvoir iranien. Mais le pouvoir il est consistant. Et puis les 2-3 Dom News qui étaient ouverts là, maintenant c'est devenu payant. C'était gratuit, maintenant c'est devenu payant. Donc l'objectif de la guerre c'était quoi? Et tout ça on calcule. L'objectif c'était d'enlever le président Assimi Goïta au pouvoir. Mais ils ont été malmenés, c'est-à-dire ils ont été malmenés avec la dernière énergie. Mais les ruminants, au lieu de vous inquiéter pour le Mali, inquiétez-vous pour Moro, qui a déjà depuis mars là. Inquiétez-vous pour ça. Parce que vous ne voulez pas dire, mais c'est en train de vous dire maintenant. Vous Moro qui a déjà depuis mars là. Inquiétez-vous pour ça. C'est pourquoi il faut la vidéo IA, ils font tout là. Il a déjà depuis mars. Et nous on attend, on les regarde seulement. Voilà, donc inquiétez-vous pour ça. C'est le plus important. Voilà. Maintenant, l'objectif n'a pas été atteint. C'est la population qui vous a limé. Mais c'est un camion d'explosifs qui est venu, voilà, qui a été... Ça là, le terrorisme, c'est pas une guerre conventionnelle, les gars. Le terrorisme, c'est pas une guerre où on dit paix, on se déclare la guerre comme Iran et puis truc, c'est pas ça. Le terrorisme, c'est quelqu'un peut passer quoi, comme en 2016, ça s'est produit à Bassam, c'est ce qu'on appelle le terrorisme. C'est pas une guerre conventionnelle, c'était une guerre conventionnelle là. Hein? Ils n'allaient pas passer, ils allaient aller à Bassam, ils allaient dire les gens là-bas. Vous voyez un peu? Voilà. Vous me regardez l'état de sa maison.
a si tɛ se ka lajɛ an ka yɔrɔw lajɛ kare k'a daminɛ a kun fa a lajɛ mɔgɔ si ka so a lajɛ Sadio ka so filɛ Sadio ka so ɲumanba in filɛ a dannen filɛ misiri mɔgɔw tɔɲɔna bi u bɛ seli la. En tout cas, mes condoléances à toute sa famille, mes condoléances à tous ses proches, mes condoléances à tout, surtout au président Assimi Goïta, mes condoléances surtout au brave peuple du Mali, hier qui s'est battu corps et âme pour repousser ces terreaux là, pour les attraper, pour les tabac comme les chiens, mais ils vont subir. Des téléphones seront pris et des messages seront décryptés. Mes condoléances à tout le peuple panafricain, mes condoléances à tout le peuple africain, mes condoléances à tout le peuple ouest-africain. La patrouille, la mort, nous vaincrons. On est ensemble, Fama toujours. Continuez le combat, on est vous, les gens qui s'agit. On est ensemble, les gars. Il faut remercier et soutenir les FAMA, mais aussi la population, car la résilience est une arme. Le Mali est en guerre, et dans cette guerre, l'ennemi ne frappe pas seulement avec des balles. Il frappe avec le doute, avec la manipulation, avec des mots choisis pour briser des esprits. Il bombarde les consciences pour fissurer l'unité, pour installer la peur, pour faire plier la nation de l'intérieur. Comprenons-le clairement. Tout ce qui est dit contre nous n'a qu'un seul objectif. Nous affaiblir, nous diviser, nous opposer, casser le lien vital qui fait tenir un pays debout. Et si nous laissons ces discours nous pénétrer, alors l'ennemi aura déjà remporté une bataille, celle du champ informationnel. Certains rient, minimisent la situation, mais ils oublient une chose essentielle. Le Mali n'est pas isolé. Le terreau, s'il n'est pas stoppé, se propage comme un virus. Aujourd'hui, il attaque le Mali. Demain, il frappera ailleurs, jusque dans des foyers qui se croyaient à l'abri. La paix d'hier peut devenir le chaos de demain. Attention. Alors, il faut veiller, parce que la moindre faille devient une porte ouverte. Prenons nos responsabilités, individuellement ou collectivement. Au Mali, chacun est soit un rempart, soit une brèche sécuritaire. Une nation ne tombe pas seulement sous les bombes ou les attaques. Elle tombe quand ses enfants doutent d'elle. Elle tombe quand ses propres voix répètent le discours de l'ennemi. Elle tombe quand la peur s'installe, quand le doute s'installe, quand on leur fait croire que tout est déjà perdu. Oui, dans une guerre, on encaisse des coups violents. On perd des hommes. Mais si c'est le prix de la liberté, alors on les accepte. On se relève et on devient plus fort. Au FAMA, le peuple compte sur vous. On ne le dit pas assez, votre engagement, votre courage et vos sacrifices ne passent pas inaperçus. Continuez, tenez bon. Que chaque épreuve vous endurcisse, que chaque combat vous élève et que chacun, à son niveau, choisisse d'être du côté de la force, de l'unité et de la nation. Abonnez-vous, partagez, likez et donnez vos avis en commentaire.